RCF. La prière, proposée par l'équipe de Dialogue RCF. Cette semaine avec le pasteur Philippe Donner de l'église évangélique de Saint-Jérôme à Marseille. Aujourd'hui, lecture et commentaire de l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 12. Il se lève de table, dépose son vêtement, et prenant un linge, il se ceignit. Puis il verse de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris son vêtement, et se fut remis à table, il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Ta grâce offerte aux criminels. Ta grâce offerte aux criminels. Ta grâce offerte aux criminels. L'amour qui meurt pour m'a quitté, l'amour qui meurt pour m'a quitté, l'amour qui meurt pour m'a quitté, l'amour qui meurt la vie aux cieux promet, la vie aux cieux promet, pour le son de l'éternité, pour le son de l'éternité, pour le son de l'éternité. Tout porte à croire que nous sommes ici en présence d'une action prophétique, soigneusement orchestrée par Jésus pour transmettre une révélation concernant sa mission. Le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples montre donc qu'il prend la place du serviteur, lui qui est le Fils auquel le Père a tout remis entre ses mains, lui qu'on appelle avec raison Seigneur et Maître. Mais en même temps, c'est un acte libre et volontaire qui dépasse l'obligation de la tradition et qui exprime l'amour que Jésus porte aux siens. Comme toujours chez Jean, un signe n'épuise pas sa signification en lui-même, mais renvoie à une réalité plus grande. Que signifie donc ce signe du Christ ? C'est une préfiguration de sa passion, acte d'amour poussé à l'extrême. Jésus mime symboliquement son programme messianique. Tout comme il dépose et reprend son vêtement, ainsi il déposera et reprendra sa vie. Il dit ailleurs, au chapitre 10, « Voici pourquoi le Père m'aime, dit Jésus, parce que moi je dépose ma propre vie pour la reprendre de nouveau. Personne ne me l'enlève, mais moi je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Le geste de Jésus est fort, non pas seulement parce qu'il est un exemple à suivre, mais parce qu'il traduit la volonté profonde du Christ. Quand Dieu nous appelle à déposer pour lui, en son nom, notre temps, notre argent, notre amour, et même parfois notre vie, ce qu'il recherche avant tout,
c'est de nous donner la même joie qui est la sienne, qui est celle du Christ, celle de déposer volontairement ce qui nous a été confié gratuitement. Voilà le pouvoir des enfants de Dieu, déposer librement notre propre vie pour les autres. Le Christ l'a fait pour nous et nous en a montré le chemin en tant que privilège, aussi bien qu'en tant que commandement. Seigneur, nous voulons exercer aujourd'hui la générosité du Christ, une générosité non feinte, volontaire et joyeuse. Donne-nous alors les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et que ton esprit généreux nous soutienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.